Yo la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va au taquet, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être consacré les amis sur le matériel multimédia que j'utilise et que je vais utiliser pour cette saison 2022. Comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos antérieures, voilà, je voulais vraiment investir dans du matériel sur la gamme multimédia, la gamme, on va dire, tout ce qui est high-tech qui permet vraiment de faire de jolis montages pour la chaîne YouTube les amis. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, on va vraiment prendre du temps ensemble pour pouvoir expliquer pourquoi j'ai décidé donc voilà d'évoluer avec du matériel sur YouTube, sur la chaîne. Je vais développer tout ça les potos, je vais vraiment vous montrer tout ce que je vais utiliser pour 2022. On va partir de la vidéo au logiciel de montage, vraiment tout le panel de choix qu'on peut avoir pour pouvoir faire quelque chose de qualitatif. Voilà les amis, en tout cas si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas toujours à me balancer des énormes likes pour le référencement de la vidéo. Vous savez que ça aide à propulser la vidéo sur YouTube un petit peu plus haut les amis, ça fait super plaisir. On n'oublie pas les commentaires juste en dessous, n'hésitez pas, lâchez-vous, on commente tout ça, on peut discuter. Expliquez-moi quel type de matériel vous utilisez aussi, savoir comment vous comptez aussi améliorer vos contenus pour 2022. Moi, ça me fait super plaisir d'avoir vos avis, les potos. On partage tout ça ensemble. Et n'oubliez pas, bien sûr, l'abonnement fidèle au poste pour pouvoir faire grandir tout ça. Abonnez-vous, les amis, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à de suite pour la vidéo. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu voilà ce que j'utilise. Comme vous pouvez déjà le constater, je me suis mis un petit peu en facecam avec donc le matériel nouveau que je me suis procuré pour la saison 2022 pour pouvoir encore une fois améliorer les contenus que je vais vous proposer. Je vous rassure, j'ai pas une gamme technique très développée, donc je vais vraiment vous expliquer au plus simple le type de matériel donc que je me suis procuré après Noël. C'est vrai que le Père Noël est passé, on va dire ça comme ça. Je me suis fait plaisir. J'ai vraiment investi quand même un petit peu sur du matériel qui reste quand même assez onéreux. Vous le savez très bien comme moi que généralement le high-tech multimédia, tout ce qu'on va utiliser pour pouvoir faire de bons contenus, ça a un coût, on va pas se mentir, mais voilà, ça me fait super plaisir. Moi ça reste une passion. Encore une fois, il y a la pêche, mais le montage vidéo ainsi que tout ce qui a un rapport avec le high-tech pour pouvoir produire de belles images, de belle qualité, de beaux contenus pour après mettre sur YouTube, c'est vraiment une passion. Voilà, donc je vais vous montrer ça sans plus tarder, on développe ensemble. Donc dans un premier temps les amis, je vais vous présenter tout simplement le PC donc que je me suis procuré pour cette année. Voilà, j'avais un vieux PC Windows 7 dans les années 2014-2015 à peu près. Donc voilà, c'est un PC qui date, qui commençait à beaucoup ramer, qui commençait vraiment à avoir un disque dur assez faible. Bref, j'avais pas mal de choses qui étaient déjà bloquées dessus. Et de toute façon, avec l'évolution des microprocesseurs ainsi que le système d'exploitation, je me devais de changer, partir sur un Windows 10 parce que voilà, dans un premier temps, je utilise Windows 10, je n'utilise pas de Mac pour pouvoir créer mes montages, tout ça. Donc, sans plus tarder, je vous montre exactement le PC en image pour vous rendiez compte un petit peu et aussi la capacité qu'il aura pour pouvoir produire donc de jolis montages sur le PC en lui-même. Donc, je vous rassure, c'est pas une bête de compétition. J'avais pas les moyens de me prendre un ordinateur à 3000 €. En termes de budget, je peux vous l'annoncer, ce PC m'a coûté 1000 €, sachant que je n'ai pas pu avoir encore la carte graphique que j'aurais aimé. C'est le petit bémol parce que ça, c'est très important, les amis. J'y viens tout de suite. Donc, quand vous utilisez un PC pour pouvoir créer du montage, voilà, il va vous falloir, si vous utilisez donc un logiciel assez puissant, il va quand même vous falloir un PC qui booste un peu les potos. Donc je vous conseille vraiment d'avoir un minimum iCore i5, enfin voilà, iCore i5 pour pouvoir vraiment déjà avoir quelque chose qui va quand même tourner un minimum. Voilà, comme je vous disais, j'ai pas une gamme technique très développée, c'est juste ce que on m'a recommandé, ce qui va être le plus logique pour que votre PC tourne un minimum en post-production quand vous allez faire du montage, les amis. Mais il faut minimum ça, il faut minimum du i5 pour que vous puissiez tourner correctement sur vos montages, les amis, c'est la base, c'est très très important. Mais je pense que ça suffisait déjà pour pouvoir créer du bon montage, sachant que vous allez sûrement tourner en Ultra HD. On sait que le développement des appareils réflexes ainsi que toutes les panels de caméra GoPro qu'on peut avoir filment en 4K et c'est quand même important d'avoir quelque chose qui puisse tourner, qui soit qualitatif pour pouvoir vraiment faire du bon montage et surtout pas avoir de lag en post-production sur votre logiciel de montage, les amis. Voilà. En ce qui concerne les écrans
J'avais opté pour 2 écrans. À la base, je voulais en mettre qu'un, mais je me suis dit ça peut être tellement pratique parce que c'est vrai que quand on a, par exemple, transféré nos fichiers vidéo de GoPro ou d'appareil photo, admettons, sur le PC, c'est quand même vachement pratique d'avoir le logiciel de montage qui peut être sur l'écran principal et tout ce qui va être rush, tout ce qui va être vidéo placé sur l'ordinateur que vous allez utiliser pour mettre en post-production pour pouvoir travailler dessus. C'est quand même pratique d'avoir 2 écrans séparés. Donc j'ai opté pour 2 écrans que je vais vous présenter là, les amis. J'ai opté donc pour l'écran principal sur un 27 pouces de chez Samsung, les amis. Donc voilà, on est quand même sur un écran qui est relativement large, auquel on peut bien travailler. On a énormément de place, c'est très dynamique et c'est vraiment génial d'avoir quand même un écran qui soit quand même bien développé pour pouvoir travailler sur le logiciel de montage. Et celui d'à côté, il est un peu plus petit. Voilà, c'était plutôt par rapport au budget. Là, on est sur un HP en 22 pouces. Donc c'est à peine plus petit, mais franchement ça change pas grand chose les amis. Mais voilà, en termes de qualité d'image, avec la Ultra HD qu'on peut utiliser ou même la 1080p en 60 images par seconde, on va être largement bon pour ce genre d'écran pour pouvoir faire du beau travail les amis. Voilà. Donc voilà les amis, donc en termes de casque, parce que oui j'utilise aussi un casque, des fois ça m'arrive parce que généralement je veux pas toujours faire de bruit à côté de moi. C'est vrai que je vais travailler aussi sur les enceintes monitor que je vais vous présenter aussi qui sont sur le PC, mais j'aime bien aussi avoir un moment de tranquillité et surtout pour pas faire de bruit autour de moi car il y a des chambres et tout. Donc c'est vrai que souvent j'utilise un casque pour pouvoir vraiment prendre l'audio sans faire de bruit autour de moi, c'est quand même vachement pratique les amis. Donc le casque en lui-même c'est un Cougar, oui ils ont osé les poteaux. Ça va très bien, franchement il est très efficace, c'est un casque gamer à la base, mais il fonctionne parfaitement bien, il fait amplement l'affaire, et j'en suis pleinement satisfait les amis, voilà. J'utilise aussi des bonnes enceintes monitor, alors je vais pas vous mentir, c'est des enceintes qui sont assez onéreuses parce que je les avais achetées à l'époque pour pouvoir me produire à l'intérieur chez moi dans un petit studio, donc j'avais pris des enceintes monitor de la marque Pioneer, c'est vraiment des enceintes DJ pour platine CD, enfin en tout cas pour pouvoir travailler sur platine CD avec table de mixage, et c'est vrai qu'il y avait vraiment une qualité de son, un rendu qui est juste énorme. Donc en fait je les ai bootées sur l'ordinateur pour avoir vraiment un son externe qui soit vraiment de qualité. Alors ça c'est un budget, je vous mettrai les liens de toute façon dans la description les amis si vous voulez voir le détail de tout le matériel que j'utilise les poteaux. Mais on va pas se mentir, je le redis encore, quand on veut faire du montage vidéo, quand on veut quelque chose qui aujourd'hui rentre dans le qualitatif, surtout en termes d'image vidéo, parce qu'on sait que maintenant YouTube est de plus en plus exigeant, tout ce qui a vraiment un rapport avec la Ultra HD, c'est de plus en plus monnaie courante les amis, donc c'est vrai que l'exigence de YouTube est rapportée là-dessus, car tout le monde propose beaucoup de contenu sur YouTube, et je pense qu'on recherche beaucoup la qualité, donc il est vrai que la qualité, c'est un budget les potos. Voilà, maintenant je vais vous parler d'une chose qui est très importante, qui est bien connue aujourd'hui, qu'on n'a même plus besoin de le dire, mais je vais quand même faire un petit rappel, c'est au niveau du son. Que ce soit en post-production sur votre PC, quand vous allez créer un montage vraiment en type vlog, ou si vous voulez faire de la présentation comme je le fais ici, c'est très important d'avoir un son de qualité les amis. Donc encore une fois, je me suis procuré aussi un micro donc qui est branché en USB sur l'ordinateur en dessous. Pareil, j'ai pas pris quelque chose avec un budget énorme, parce que je me voyais pas non plus prendre quelque chose de très cher, sachant que par rapport à ce que j'allais en faire et par rapport à ce que je vais proposer, je pense pas que j'ai le besoin d'avoir un super micro d'une qualité énorme. Comme je vous le disais les potos, voici le micro en question que je vais vous présenter. Donc la marque c'est très simple, hein, c'est un Yoto. Je l'ai trouvé en fait par rapport à un tuto que j'ai vu. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous le trouverez facilement sur internet, il est sur Amazon. Voilà, c'est là que je l'ai commandé pour pouvoir me le procurer. Mais comme je disais, j'ai trouvé un tuto sur internet qui me permettait d'avoir un petit peu des avis sur les micros, qu'on peut avoir des micros externes qui sont à brancher sur les PC. Et donc j'ai opté pour celui-ci. J'en suis pleinement satisfait. Il y a juste un tout petit bémol que je peux quand même signaler, c'est qu'en fait, il faut quand même parler assez près. Comme là, je vous parle quand même à peu près à 15-20 cm du micro. Et encore une fois, en post-production, la qualité de son, en tout cas l'intensité sonore, ne soit pas très élevée pour que vous puissiez bien m'entendre. Normalement, ça va être le cas parce que je parle assez fort. Mais voilà, le petit bémol de ce type de micro là, c'est que logiquement, pour pouvoir vraiment avoir quelque chose d'assez fort au niveau du son et pour pouvoir régler après en post-production, il faut quand même être assez près, donc genre à ce niveau-là. Mais sinon, à côté de ça, les potos, c'est un micro de qualité. On a un rendu de son qui est très correct. Et comme je vous dis, pour faire ce genre de vidéo là, c'est amplement suffisant la famille. Voilà les potos, donc maintenant on va passer à quelque chose qui est plus que essentiel quand vous faites du montage vidéo, pêche ou même autre, hein. Mais c'est vrai que là on va parler de pêche parce que c'est l'intérêt de la chaîne, hein, je pense que vous l'avez compris. Hein.
Voilà les potos, donc maintenant on va passer au logiciel de montage que j'utilise. Bon, il n'y a plus de secret, vous savez que c'est très important d'avoir un bon logiciel de montage pour pouvoir faire de très belles vidéos, de très beaux contenus. Voilà, créer des rushs qui sont hyper intéressants, vraiment avec des séquences clés, on va dire des transitions qui sont plus ou moins adaptées par rapport à votre type de pêche et surtout par rapport à votre action de pêche. Moi, celui que j'utilise les potos, c'est le Filmora Wondershare, que vous connaissez tous maintenant, Wondershare Filmora 10. Voilà, c'est un logiciel de montage qui est payant. Il y a une version gratuite. Voilà, donc le problème que vous allez avoir, les potos, avec la version gratuite, c'est qu'en fait, vous allez avoir ni plus ni moins qu'un icône, je sais plus comment on appelle ça, il y a un nom un peu plus technique, en fait, qui va se placer en plein milieu de votre montage, donc au rendu final, ça va pas être joli, hein. On peut pas présenter quelque chose avec un écriteau au milieu de son montage, c'est juste pas possible. Voilà, vous allez voir un petit peu plus en détail sur le PC comme je vous le présente ici, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu en gros à quoi il ressemble, mais bon, aujourd'hui, il est quand même très connu, il est souvent utilisé pour les montages vidéo parce qu'il est quand même très simple, très facile d'utilisation. Je ne sais pas sur quel type de logiciel vous utilisez pour pouvoir créer vos montages vidéo. Avant ça, moi j'utilisais Sony Vegas Pro. C'était un logiciel craqué, mais bon, le problème c'est comme je vous disais, c'était sur mon ancien PC. Il y avait beaucoup de lag, ça avait vraiment du mal à suivre, on va dire, les vidéos au montage tellement il y avait des lags, c'était juste pas possible. L'ordinateur était encore une fois pas assez puissant, et c'est pour ça que j'avais décidé, donc en changeant de PC, d'utiliser un nouveau logiciel. Et en fait, ça a été recommandé par beaucoup de youtubeurs pêche, donc j'utilise encore une fois Filmora Wondershare 10, comme ici. Je vous mets encore une fois le lien dans la description si vous êtes intéressé. C'est vraiment un petit logiciel de montage qui est juste énorme. Voilà, maintenant je vais vous parler aussi d'un autre investissement qui a été intéressant, c'est le réflexe qui me filme en ce moment. Je parle du Panasonic Lumix G7 qui aujourd'hui ne présente plus, mais qui est une petite balle. Pourquoi? Parce que vous savez très bien maintenant que, encore une fois, si vous voulez produire de la Ultra HD pour vos vidéos futures, pour vos montages vidéo que vous allez faire sur vos sessions de pêche, il est très important d'avoir une très belle qualité d'image. Et cet appareil réflexe, les potos, de chez Panasonic est vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Je vais pas vous mentir, moi j'ai réussi à l'avoir d'occasion. C'est un appareil qui a à peu près 2 ans, qui a eu 1200 captures de photos, ce qui est pas énorme, donc je considère que l'appareil est quasiment neuf en termes d'utilisation. Voilà, c'est un appareil qui vaut à peu près 599 € neuf, les amis. Donc comme je vous le disais, moi je me le suis procuré à 300 € d'occasion. N'hésitez pas à aller voir sur les sites internet, que ce soit Le Bon Coin, eBay ou autre, on arrive à trouver d'occasions qui sont quand même bien moins chers, les amis, donc je vous le recommande amplement. Et donc c'est pas facile de trouver en général des appareils photoréflex à des prix abordables qui proposent de la 4K, les potos. Voilà les potos, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à me balancer un énorme like, les potos, les commentaires en dessous pour qu'on puisse discuter de tout ça ensemble. On s'abonne, les amis, ça fait plaisir, ça fait grandir la chaîne. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le matériel que je vais encore utiliser au niveau de la pêche pour 2022, les amis. Ça approche très vite, les potos, on est pressé derrière la pêche, on va pas tarder de plus pouvoir dormir, c'est comme ça que ça se passe en général. Là, on est à peu près un mois avant l'ouverture, les potos. Prenez soin de vous, prenez du bon temps et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Kiss.